Smart Ideas avec Léopold Goraguer, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Tribu de Paris. Quand et puis surtout pourquoi vous l'avez créé? Alors on a créé Tribu de Paris il y a 1 an et demi maintenant. C'est un petit peu une histoire de famille puisqu'on a lancé le projet avec mon petit frère Ferdinand qui est sur la partie marketing et Stéphane, un ami de longue date qui était déjà dans l'univers de la mode et du textile. En fait, on est parti d'un constat qui est assez simple, c'est que l'industrie du textile est évidemment extrêmement polluante, produit énormément de déchets, notamment lors des découpes de pièces. Il y a énormément de chutes qui sont générées, il y a énormément de fins de rouleaux qui ne sont pas utilisées, d'excédents de stock non plus. Et non, nous, on a voulu en fait créer une marque de vêtements en utilisant tous ces matériaux textiles qui sont finalement pas intéressantes pour les autres. Ouais. Première collection, moi ce qui m'intéresse, c'est les défis que vous avez dû relever, les difficultés que vous avez rencontrées. Alors, le principe, il est bon, quoi. On se dit, bah oui, voilà, récupérons ces matières premières, mais ensuite... Effectivement, pour la petite histoire, on a commencé à récupérer nos premières chutes de tissus en demandant à nos amis, à notre entourage, s'ils n'avaient pas des choses qui traînaient chez eux, qu'ils ne voulaient plus utiliser. Ça pouvait être des nappes, même des t-shirts qui étaient troués. On les a récupérés, on a fait évidemment le tri dedans, on a pris les chutes qui nous intéressaient et on a commencé à faire nos premières créations comme ça. Donc on a commencé par soit faire des personnalisations de vêtements, donc comme sur le t-shirt que j'ai ici. Donc on est venu patcher en fait des chutes de tissu sur des produits. Et aujourd'hui on va un petit peu plus loin, on fait des produits qui sont 100% upcyclés. Donc l'upcycling, donc le surcyclage en français. Donc l'idée, voilà, c'est de faire du neuf avec du vieux. Ouais, et de donner une seconde vie à des matériaux. Alors, dans les étapes, vous avez assez vite décidé d'ouvrir votre atelier. Pourquoi ? Alors en fait, ça s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire qu'on a été contacté par des entreprises de notre entourage qui souhaitaient faire des créations de vêtements pour soit offrir à leurs salariés ou à leurs clients ou pour couvrir un événement. Et en fait, c'est venu très très tôt dans notre process de création, et c'est-à-dire qu'on avait déjà des machines, on avait fait l'acquisition de machines de sérigraphie, de flocage, de broderie. Et donc tout simplement, en fait, on a répondu à la demande dès le début et on s'est dit pourquoi pas ouvrir notre atelier de personnalisation textile plutôt à destination des entreprises. Comme ça, on a un petit peu deux secteurs d'activité. Donc le B2C vraiment pour les particuliers avec la marque de vêtements et l'atelier de personnalisation textile pour les entreprises. Ouais, alors, qui sont justement vos clients B2B? Quelles entreprises travaillent avec vous? Alors nous, on va cibler plutôt les agences événementielles et de communication qui ont régulièrement besoin de faire de la création de vêtements, mais également les écoles qui ont des BDE et qui tous les ans doivent faire ce fameux hoodie avec le nom de l'association. Voilà, ce genre d'entreprise. Vous lancez, je crois que c'est une de vos dernières nouveautés, une banane upcyclée, c'est ça, surcyclée. Alors, racontons son histoire. Elle est faite à partir de quel matériau? Alors, elle a été composée à partir de bâches de camions récupérées, de zips et de lanières d'excédent de stock. Donc, on a récupéré à la réserve des arts. C'est une sorte d'entrepôt. On y trouve, c'est la caserne d'Alibaba. On y trouve plein de choses intéressantes pour les petits artisans comme nous. Et donc on a composé intégralement, en tout cas, cette banane avec des matériaux récupérés. Est-ce que les filières, c'est intéressant, vous avez en partie répondu à la question, mais quand on crée une entreprise, l'idée, elle est bonne, il y a d'autres jeunes marques qui se créent sur ce modèle-là. Est-ce que les filières existent déjà, ou alors justement, parce qu'il y a de plus en plus de marques, vous les voyez en train de se structurer? Alors, quand vous parlez des filières... Des filières de récupération de matériaux pour pouvoir les transformer, les upcycler. Alors justement, il y a de plus en plus de plateformes qui existent pour justement récupérer ces matériaux textiles. Je pense notamment à Uptrade, qui est une plateforme qui récupère énormément de fins de rouleaux, de chutes de tissus. Et nous, on va se fournir là-bas et en même temps, dans l'entrepôt dont je parlais tout à l'heure, donc effectivement, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Le dernier mot sur les entreprises pour lesquelles vous travaillez, notamment dans cet atelier, c'est quoi? C'est un moyen de renforcer la culture d'entreprise? C'est quoi les arguments que vous portez auprès de ces clients? C'est ça. Alors pour le côté start-up, c'est effectivement, on peut penser à renforcer la culture d'entreprise. Après, je pense que c'est aussi tout simplement une conscience écologique parce que, j'en ai pas parlé, mais les produits qu'on propose, ils sont soit biologiques, soit recyclés. Donc biologique si ça va être plutôt du coton utilisé, recyclé si c'est du polyester. Donc on a une trentaine de produits référencés sur notre plateforme qu'on propose à nos clients. Et effectivement, les entreprises ont ce besoin-là des besoins en fait RSE,
d'aller plus loin dans leur démarche responsable. Merci beaucoup, merci Léopold Goraguer, bon vent à votre tribu de Paris. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et à la programmation, Hugues Sabatier à ses côtés, Romain Luc, le réalisateur, et Saïd Mamou pour le son. Salut.